Dans cette première partie du tirage, la carte famille nous oriente clairement vers un contexte intime et personnel. On parle ici du consultant ou de la consultante, et de dynamiques familiales profondes, parfois invisibles à l'œil nu mais bien présentes dans les énergies. Cette carte nous dit que la situation actuelle est enracinée dans des liens de sang ou des liens affectifs très forts, en particulier avec un membre de votre famille. Ce membre semble vivre un mal-être profond, un chagrin qu'il ou elle n'arrive pas à exprimer autrement que par des comportements autodestructeurs. La carte admirateur secret précise que cette personne vous observe à distance, souvent de manière silencieuse, cachée, sans oser se manifester ouvertement. L'apparition des réseaux sociaux, notamment Facebook, indique que cette surveillance se fait via Internet. Cette personne regarde vos publications, suit vos faits et gestes numériques, mais dans l'ombre. Elle vous observe non pas avec bienveillance, mais avec une forme de tristesse mêlée de rancune, voire d'envie. Cette souffrance semble liée à une situation financière d'envergure. En effet, les cartes bourse, clairvoyance et signature évoquent clairement la perspective d'un héritage à venir, un héritage potentiellement important sur le plan matériel. Vous êtes censé, recevoir ou finaliser une signature concernant cette transmission de biens. Cela peut s'agir d'un testament, d'un partage, d'un document légal portant sur une succession. Or, cette personne que vous connaissez, et qui vous observe, aurait tenté de vous empêcher d'en bénéficier. La carte destruction révèle une volonté délibérée de nuire. Il est question ici d'actes graves, manipulation, tromperie, sabotage. Cette personne aurait pu aller jusqu'à falsifier des documents à votre nom, chercher à détourner les sommes qui vous étaient destinées, voire alimenter des intentions beaucoup plus sombres. Dans certains cas extrêmes, cette carte peut évoquer une haine profonde, une pulsion de destruction, voire un désir de vous faire disparaître. Ce n'est pas anodin, elle convoitait cet argent, elle le considérait comme sien. Face à cela, vous n'êtes pas sans ressources. La carte clairvoyance vous représente en tant qu'être éveillé, intuitif, potentiellement doté d'un don. Vous avez très probablement ressenti, de façon subtile ou diffuse, qu'une menace planait. Peut-être avez-vous eu des rêves, des ressentis, des pressentiments persistants, sans jamais réussir à mettre un nom ou un visage précis sur cette impression. Cette intuition, aujourd'hui confirmée par les cartes, témoigne de votre lien particulier avec le monde invisible. Enfin, la carte famille introduit une dimension collective à cette problématique. On ne parle plus seulement d'une personne isolée, mais possiblement d'un groupe. Cela peut être une société, une association, une entité secrète ou un cercle de personnes manipulées ou mandatées par ce membre de votre famille. Ce groupe pourrait avoir été utilisé pour vous affaiblir, vous surveiller, voire vous nuire sur d'autres plans, émotionnels, énergétiques, voire spirituels. Il est impératif de rester vigilant et de renforcer vos protections, tant physiques qu'énergétiques. Ce tirage met en lumière une trame complexe, faite de non-dits, de convoitises, de jalousie, mais aussi de pouvoir intérieur. Vous n'êtes pas seul, et vos perceptions sont justes. Vous avez toujours eu raison de vous fier à votre instinct. La carte pressentiment confirme que votre intuition vous a toujours servi de boussole. Elle vous a guidé, avec une grande justesse, vous permettant de sentir, bien avant que les faits ne soient visibles, que quelque chose n'allait pas. Vous avez perçu les énergies lourdes, les intentions cachées, les dissonances dans certaines relations, et sans preuve concrète, vous saviez déjà qu'un déséquilibre existait. Cette capacité à ressentir les choses en amont vous a sans doute protégé à de nombreuses reprises. Avec la carte amour de soi, on comprend que vous avez su vous détacher de cette influence néfaste. Malgré les blessures, malgré la douleur, vous avez fait le choix de vous recentrer sur vous-même. Vous avez investi du temps, de l'énergie et de l'amour pour guérir, pour vous reconstruire, et surtout pour ne plus vous laisser définir par la toxicité des autres. C'est une carte puissante qui parle de résilience, de transformation personnelle et d'élévation intérieure. Mais les cartes situation actuelle et hantée indiquent que cette personne continue encore aujourd'hui à exercer une forme de pression ou de harcèlement. Il peut s'agir d'un harcèlement passif, comme l'observation constante, le fait de faire remonter de vieilles histoires, de créer des tensions autour de votre passé pour vous déstabiliser. L'image d'une femme regardant une lumière peut ici symboliser deux choses. Soit vous, en tant que personne lumineuse, mise en lumière malgré les attaques, soit cette personne qui vous fixe, obsédée par votre lumière, par votre ascension. Les fantômes du passé refont surface. Des épisodes que vous pensiez clos, des relations terminées ou des erreurs anciennes sont désormais utilisés pour tenter de vous nuire. Cette stratégie cherche à raviver des douleurs anciennes, à vous faire douter de vous-même ou à ternir votre réputation. Ce harcèlement peut aussi s'appuyer sur d'anciens cercles de votre entourage, manipulés ou récupérés par cette personne malveillante. Aujourd'hui, cette personne réalise que non seulement vous avez survécu à toutes ces manœuvres, mais que vous avez grandi.
Votre clairvoyance, votre perception, vos capacités spirituelles ou intuitives se sont affinées. Vous vous êtes renforcé, Cela la trouble profondément. Elle est, à son tour, hantée par ses propres actes. Elle vit désormais dans la peur d'être démasquée, dénoncée, abandonnée par les personnes qu'elle a utilisées. Elle craint que la vérité éclate, que les masques tombent. Elle aurait d'ailleurs, selon les cartes, fait des promesses ou engagé des ressources, argent, services, promesses d'influence, avec des tiers, sans tenir ses engagements. Elle a été infidèle à ceux qui l'ont soutenue, et cela crée une instabilité autour d'elle. Elle ne peut plus contrôler les choses comme avant. Cela génère chez elle une peur profonde d'être poursuivie, au sens légal, moral ou karmique. Avec la carte hantée, il est question d'une peur viscérale, peur de la révélation, peur des conséquences, peur que ces manipulations, parfois très graves, soient exposées. On peut parler ici d'usurpation d'identité, de piratage de comptes, de surveillance illégale via les réseaux sociaux, voire de calomnies graves. Elle aurait pu instrumentaliser des figures de votre passé, ressusciter d'anciennes rumeurs, et tenter de faire croire que vous étiez dangereuse, instable, impliquée dans des trafics ou des réseaux obscurs. Tout cela dans le but de vous discréditer, de vous isoler, voire de vous détruire symboliquement. Mais les cartes montrent aussi que la lumière est désormais sur vous. Vous n'êtes plus dans l'ombre. Vous êtes vu, reconnu, et protégé, La vérité, doucement mais sûrement, est en train de refaire surface. Stagnation et retour karmique. La carte de la stagnation montre que l'on a intentionnellement cherché à vous immobiliser, à freiner votre progression personnelle et spirituelle. Cette immobilisation a pu se manifester à travers des blocages professionnels, financiers, émotionnels ou même spirituels. L'intention était de vous maintenir dans un état d'inaction, de doute, voire d'effacement. Cependant, cette tentative de vous empêcher d'évoluer s'est retournée contre son instigateur. La personne qui vous a freiné se retrouve elle-même dans une stagnation profonde. Elle n'avance plus, elle est comme figée dans sa propre vie, victime du retour karmique de ses propres actes. Ce qu'elle vous a souhaité, elle le vit à son tour. Combat spirituel, légal et matériel. Les cartes combat, homme loyal et résidence montrent que vous avez été combattu sur plusieurs fronts. Légalement, on a peut-être utilisé un avocat peu scrupuleux, voire corrompu, dans le but de retarder ou d'annuler vos droits dans un dossier lié à un héritage. Il est possible qu'on ait tenté de manipuler ou dissimuler des documents liés à votre identité ou à votre légitimité. Matériellement, la carte résidence laisse penser que ce combat concernait un bien immobilier ou un patrimoine familial. Éthiquement et spirituellement, malgré les tentatives d'entrave, un homme loyal, peut-être un allié, un guide ou une figure juste, se tient ou s'est tenu à vos côtés à un moment crucial, permettant de maintenir l'équilibre. L'héritage comme chemin de transformation. Les cartes départ, retard et faveur des astres indiquent que cet héritage, symbolique et matériel, devait vous permettre de tourner une page, d'initier une transformation profonde, peut-être même un changement de lieu de vie ou un projet à l'étranger. Ce nouveau départ, bien que fortement retardé par des manœuvres occultes et humaines, reste inscrit dans votre destinée. La faveur des astres montre que l'univers, la justice divine ou karmique œuvrent en votre faveur pour rétablir l'équilibre et vous remettre sur votre véritable chemin. Tentative d'atteinte physique et énergétique. Il est clair que les attaques dont vous avez été la cible ne se limitaient pas à des conflits visibles. Vous avez probablement été contraint, de déménager dans l'urgence. Possiblement en quelques heures, 4h30 est une durée symbolique ou réelle évoquant une évacuation précipitée, pour fuir une menace directe. Cette personne aurait pu venir à votre domicile avec des intentions agressives. Sur le plan invisible, on ressent fortement des tentatives d'atteinte énergétique, envoi d'entités, sortilèges, mauvais œil, manipulations occultes. Ces attaques visaient à vous faire perdre pied, voire à provoquer un accident domestique ou automobile. Nouveau départ et réparation du destin. Malgré les obstacles, votre chemin reste ouvert. L'usufruit de cet héritage, symbolisant ce qui vous revient de droit après une longue attente ou négligence, va finalement vous permettre de reprendre votre vie en main. Un nouveau départ, peut-être dans un autre pays ou dans un contexte radicalement différent, se prépare. Ce départ aurait dû se produire plus tôt, mais les blocages l'ont retardé. Aujourd'hui, les énergies s'alignent pour que vous puissiez le réaliser pleinement. Les figures opposées, hommes et femmes karmiques. Plusieurs personnes sont impliquées dans cette situation, tant sur le plan familial que karmique. L'homme pourrait être un frère, un ex-partenaire, un cousin, un oncle ou un homme de votre entourage familial. Il a peut-être participé au conflit directement ou par manipulation. La femme est perçue comme une figure karmique nuisible. Elle peut représenter une mère adoptive, une ex-compagne, une ex-amie, une collègue, une sœur ou demi-sœur, une tante, ou encore une cousine.
C'est une personne qui porte une énergie de jalousie, de manipulation ou d'envie, et qui a agi contre vous consciemment. Manipulations ésotériques et magie noire. Une ou plusieurs de ces personnes sont liées à des pratiques ésotériques négatives. Elles ont recours à des entités, à des rituels, et plus précisément à des énergies liées aux dragons, ce qui indique un niveau élevé de manipulation énergétique. Il ne s'agit pas de croyances superficielles, mais d'une pratique soutenue, possiblement ancrée dans des traditions occultes. Justice karmique et justice humaine. Cette personne, ou ces personnes, court le risque de voir son propre destin basculer. Elle pourrait expérimenter une chute brutale, une maladie ou un isolement, provoqués par la justice divine. Si elle poursuit sur cette voie, et si aucune prise de conscience ne se fait, alors la justice humaine pourrait également intervenir, procédure judiciaire, sanctions légales, voire incarcération. La faveur des astres indique que vous êtes protégés, et que la vérité finira par éclater, d'une façon ou d'une autre.